Vendredi 22 juillet 2022, bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Tout de suite, on démarre avec les activités du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, qui est depuis mercredi dernier en Afrique du Sud pour une visite d'État. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Les présidents Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa prendront part ce vendredi à la signature d'accords bilatéraux entre les deux pays et le Forum des affaires Afrique du Sud-Côte d'Ivoire. À 8h25 GMT, il y aura un entretien entre le président Cyril Ramaphosa au palais présidentiel de la République à Pretoria. À 10h30 GMT, cérémonie de signature d'accord suivie d'un point de presse. À 14h, Forum. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Nous sommes le vendredi 22 juillet 2022 et vous regardez le 6h30. Et on démarre avec les activités du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, qui est depuis mercredi dernier en Afrique du Sud pour une visite d'État. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Les présidents Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa prendront part ce vendredi à la signature d'accords bilatéraux entre les deux pays et le Forum des affaires Afrique du Sud-Côte d'Ivoire. Ainsi, à 8h25 GMT, il y aura un entretien entre le président Cyril Ramaphosa au palais de la présidence de la République à Pretoria. À 10h30 GMT, signature d'accord suivi d'un point de presse. À 14h GMT, un forum des affaires Afrique du Sud, Côte d'Ivoire. Et puis à 17h20 GMT, un banquet d'État offert par le président Cyril Ramaphosa. Les ambassadeurs de la République de Corée et de la Suisse étaient jeudi chez le vice-président de la République avec Timoko Mélié, Koné, Lugon, Anne Lugon-Moulin et Sangriol. On parlait de la coopération dans tous les domaines. On regarde le compte-rendu d'Awa Touré. L'ambassadeur de la Confédération suisse, Mme Anne Lugon-Mouli, s'est félicitée de l'excellence des relations de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Des relations qui se renforcent chaque jour davantage, notamment dans les domaines scientifiques, économiques et culturels. Des relations bilatérales d'amitié depuis 61 ans entre la Suisse et la Côte d'Ivoire. On a esquissé aussi des pistes pour l'avenir.
On a aussi parlé de la situation sous-régionale, du rôle de la Côte d'Ivoire dans la sous-région et de la stabilité qui règne en Côte d'Ivoire et le besoin de stabilité dont la région a besoin. L'ambassadeur de la Corée du Sud est pour sa part venu faire avec le vice-président de la République le point sur les relations bilatérales avant de lui présenter le projet de construction d'un centre d'oncologie à Grand-Bassam. J'ai échangé nos points de vue pour améliorer nos relations diplomatiques et aussi bilatérales. J'ai mentionné le grand projet entre les deux pays. Première chose, c'est le centre, la construction du centre national d'oncologie et radiothérapie à Grand-Bassam. Nous voulons élever le centre, le cœur du traitement des cancers dans la région Ouest Afrique. Nous avons observé ensemble la 60e anniversaire des relations diplomatiques. Surtout le gouvernement coréen a accentué nos coopérations en Côte d'Ivoire en matière de promotion professionnelle et aussi de santé et dernière de TIC. Le diplomate coréen a par ailleurs informé le vice-président de la République de l'organisation d'un sommet extraordinaire Afrique-Corée en 2024. On se rend maintenant à Zambakro où le Premier ministre Patrick Achi a présidé la double cérémonie de baptême des élèves officiers d'active de première année. Il a aussi procédé à la remise d'épaulettes aux élèves et médecins officiers de l'Académie des forces armées de Zambakro. La promotion baptisée Ahmed Bakayoko est constituée de 113 élèves officiers. Tous les détails dans ce reportage signé à Boussanogo. Le Premier ministre Patrick Achi à la toute première fête de l'Académie des forces armées de Zambakro, chargé d'assurer la formation des élèves officiers et le perfectionnement des officiers stagiaires. Une fête qui a consacré le baptême de la 53e promotion des élèves officiers d'active de première année. La promotion s'appellera la promotion triomphe. Et votre pareil sera le général de corps d'armée pour Après avoir achevé leurs années d'études et confié le drapeau de l'Académie à leurs cadets, les élèves officiers de la 52e promotion et ceux de la 16e promotion des médecins élèves officiers, baptisés promotion Ahmed Bakayoko, ont été promus. Et ils ont reçu les insignes de leur grade des mains du chef du gouvernement Patrick Achi et ont prononcé le serment d'allégeance qui les liera pour leur vie entière à leurs armées respectives. Nous entendons placer au centre de la formation qui sera désormais ici délivrée la transmission des valeurs que sont la probité, la dignité et la fierté. Caractéristiques chères à tout officier digne de ce nom, l'éthique devra par voie de conséquence être intimement liée à l'image de la toute nouvelle Académie des forces armées. Après la remise des épaulettes par leur parrain du 29e cours d'état-major, ces jeunes médecins lieutenants et sous-lieutenants ont adressé leur premier salut d'officier au Premier ministre Patrick Achi, représentant le président de la République Alassane Ouattara. Les premiers ont été invités à être des modèles par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birema Ouattara. Sous-lieutenant de la promotion Ahmed Bakayoko, montrez-vous digne du nom que vous portez. Élève officier de la 53e promotion Triomphe est votre nom de baptême. Faites preuve de témérité et de courage en toutes circonstances. Ayez toujours à l'esprit votre nom de baptême. Il sera pour vous une source de motivation. Élève officier de la promotion Triomphe, sous-lieutenant de la promotion Ahmed Bakayoko, et lieutenant de la 16e promotion des médecins officiers, à vous tous, j'exprime mes encouragements. Persévérez sur la voie du travail bien fait, de l'intégrité et du dévouement au service de nos nations. La promotion Ahmed Bakayoko, avec pour parrain le général de corps d'armée en deuxième session Philippe Mangou, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, est forte de 113 élèves officiers, dont 94 de la Côte d'Ivoire.
Elle comporte en son sein 13 élèves officiers féminins. Quant à la 16e promotion des médecins élèves officiers, elle est forte de 7 médecins élèves officiers, dont 6 généralistes et 1 pharmacien. Un défilé des troupes à pied exécuté par les élèves officiers d'actifs de première année. Il est promu à constituer l'autre temps fort de cette double cérémonie. Et ici, à Abidjan, la promotion 2020-2022 des élèves commissaires de police était également de sortie hier jeudi. Les 99 commissaires qui sont prêts à servir ont pour parrain le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Après 24 mois de formation, ils sont prêts et ils sont aptes à contribuer activement à la sécurisation des populations. Retour sur le temps fort de la cérémonie avec ce compte-rendu de Walter Amadou Ouattara. École de police d'Abidjan. Mobilisation des parents et amis à la cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes à 99 élèves commissaires de police. Ils sont issus de la promotion 2020-2022. Il s'agit de 53 élèves commissaires de police issus du concours professionnel, dont 49 hommes et 4 dames, et de 46 élèves commissaires de police issus du concours direct, dont 40 hommes et 6 dames, soit au total 89 hommes et 10 femmes, dont un médecin ophtalmologue. Après 24 mois de formation, ces désormais commissaires de police célébrés aujourd'hui ont pour major de promotion Seka Roland qui a obtenu comme note 14,68 sur 20. Une performance saluée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Ces performances aussi flatteuses qu'encourageantes de nos élèves sont surtout à mettre à l'actif de la direction de la formation de l'école de police d'Abidjan dans un cadre en constante amélioration. Le mérite des enseignants et des encadreurs de l'école, mesdames et messieurs, doit être également salué. Loyauté, rigueur, probité est la devise de cette promotion de commissaire de police. Son parrain, Adama Bictogo, se réjouit de ce choix et exhorte les officiers à exercer selon les valeurs incarnées par la devise. Très chers filles, vous devez donc garder présent à l'esprit les grands principes de l'ordre public que vos vaillants instructeurs vous ont inculqués pendant votre formation. Vous devez être en tout instant et en tout lieu des modèles rompus au service du maintien de l'ordre public. Fort heureusement, depuis maintenant une décennie, sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous assistons à une bonification de cette détermination à mettre définitivement à niveau nos forces de défense et de sécurité. Bruno Nabanyekone et Kwadjo Bertin ont rehaussé la cérémonie de leur présence, dont la partie officielle a été ponctuée par un défilé pédestre. Et puis l'école de gendarmerie de Torogui dans la région de Daloa sera en fait ce vendredi 22 juillet. C'est une école qui assure la formation entière sur 24 mois des élèves sous-officiers. Une nouvelle promotion fera donc sa sortie ce vendredi. Autre chose à présent, à l'hôpital mère-enfant de Bingerville et l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire viennent de signer une convention de partenariat. Elle porte sur la réalisation d'un projet pilote d'implémentation du dépistage néonatal systématique des maladies congénitales à Abidjan. Dès l'entame de l'opération, au moins 1000 nouveau-nés seront dépistés. C'est Forazegui. Les maladies congénitales ou maladies du gène ont des conséquences graves sur la croissance, le développement et l'avenir de l'enfant. Mais dépisté tôt et pris en charge, l'enfant peut aspirer à une vie sociale normale. C'est le cas de Djeneba, mère d'un enfant atteint d'hypothyroïdie congénitale, c'est-à-dire le manque de production d'hormones thyroïdiennes qui peut entraîner un retard mental chez l'enfant. Détecté très tôt, l'enfant de Djeneba mène aujourd'hui une vie saine et épanouie. J'ai été appelée justement pour m'informer que l'enfant avait l'hypothyroïdie congénitale et qu'il fallait qu'il soit sous traitement tout de suite. Et il est sous le lévothyrox à vie.
il prend son traitement à jeun. Il est normal. Ils sont jumeaux, donc la différence se serait vue. Il n'y a aucune différence entre lui et son jumeau. Il sera désormais possible en Côte d'Ivoire de faire le dépistage néonatal systématique de 5 maladies congénitales accessibles à un traitement à Abidjan, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cet échange de parapheurs entre l'hôpital mère-enfant de Bingerville et l'Institut Pasteur marque le début d'un engagement pour la prise en charge des enfants atteints de drépanocytose et autres maladies congénitales. Nous avons l'habitude du dépistage et en plus nous avons toutes les compétences pour prendre en charge les patients qui seraient positifs au dépistage d'une de ces maladies. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment important, il faut dépister, bien entendu, c'est très important, mais c'est encore plus important de traiter les bébés tôt avant que les complications n'arrivent. Parce que certaines complications, le retard intellectuel, etc., certaines sont irréversibles. Et donc, il faut les dépister dans les 3 premiers jours et commencer le traitement pour certaines des affections le plus rapidement possible. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le coût du projet pilote, 73,5% du financement fourni par l'État de Côte d'Ivoire et 26% par des partenaires. Le dépistage néonatal systématique de 5 maladies congénitales va prendre en compte 1000 nouveau-nés. Mireille Dosso, la directrice de l'Institut Pasteur, fait d'ailleurs un plaidoyer. On veut faire une étude pilote pour voir l'importance des maladies génétiques congénitales, notamment les 5 maladies génétiques congénitales pour lesquelles il y a une prise en charge qui est possible en Côte d'Ivoire. Et donc, comme c'est un hôpital de référence, ça a été plus facile, si je peux dire, c'est plus facile d'organiser parce qu'il y a beaucoup de gestion, etc. Ce n'est pas facile. Et on espère que les premiers partenaires qui nous ont aidés pour payer en fait ces dépistages, parce que c'est coûteux, n'est-ce pas, pourront nous permettre de faire venir aussi d'autres partenaires parce que normalement, il faudrait qu'on puisse faire 20 000 enfants pour pouvoir avoir une idée de cette maladie dans notre pays et voir au plan de la santé publique si c'est important de mettre, que le gouvernement mette un programme de dépistage sur l'ensemble du pays. Le dépistage néonatal congénital systématique vise à mettre en œuvre avant l'apparition de symptômes une prise en charge adaptée afin de limiter de très graves dommages sur le développement physique et psychique de l'enfant. Il permet également d'éviter ou de réduire le risque de morbidité, mortalité liée à ces maladies en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité hors de chez nous, au Brésil, au moins 18 personnes sont mortes hier jeudi lors d'une opération policière contre le crime organisé dans la favela Complexo de Alemão de Rio de Janeiro, a annoncé la police civile. Sur ces 18 personnes tuées, 16 sont suspectées d'appartenir à des bandes criminelles. Une autre est une habitante de la favela et un autre est un membre des forces de l'ordre, a indiqué un porte-parole de la police lors d'une conférence de presse. Et puis on termine avec du sport, du football. Le Sénégalais Sadio Mané a été élu joueur africain de l'année pour la deuxième fois consécutive. L'attaquant de Liverpool, sinon l'ancien attaquant de Liverpool, a dévancé Edouard Mendy et Mohamed Salah. Chez les femmes, c'est la Nigériane Asiat Oshoala qui a été récompensée. Déjà distinguée en 2019, il s'agit là du deuxième sacre du nouvel attaquant du Bayern de Munich. Voilà, c'est la fin de ce point d'information. Merci de votre aimable attention à nos programmes et restez surtout en notre compagnie. À demain, 6h30.